Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui, quelques jours après la plus ou moins belle victoire dans la forme et tout ça et le spectacle du Real Madrid au Camp Nou pour le Classico le week-end dernier. Une victoire contre le Barça sur le score de 2-1 qui fait extrêmement plaisir, même si comme je l'ai dit la forme et le spectacle n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ce qui compte c'est le résultat, pas forcément la manière, même si la manière est quand même plus stylée pour remporter des matchs plus ou moins facilement. Aujourd'hui le Real Madrid a su se montrer très efficace, ils ont fait un match sérieux, on n'a pas été tant que ça mis en danger, on a été plutôt serein, on a quand même plutôt bien contrôlé le match en tout cas contre le Barça. Une victoire qui fait quand même plaisir parce que c'est déjà la 4e victoire d'affilée quand on parle de Classico. C'est une victoire aussi qui va humilier un peu plus le Barça qui traverse vraiment une très mauvaise période post-Messi. Le Barça d'ailleurs qui est englué à la 8e ou 9e place, un truc comme ça. Du coup c'est aussi pour ça que j'ai pas trop exulté parce que pour moi battre le 8e ou le 9e c'est un petit peu anecdotique si tu veux comme événement. Même s'il est clair que de base gagner un Classico c'était un immense événement. Là pour le coup pour vous dire la vérité quand on a gagné ce match là en tout cas j'ai pas trop exulté tu vois, j'étais un petit peu en mode ouais ce match il était un peu bidon, il était un peu osef et même l'adversaire en soi ils nous ont pas trop inquiétés tu vois, parce que pourtant c'était le Barça mais bon. Là le Barça tu vois eux ils jouent plutôt pas le maintien non plus mais ils vont jouer plutôt le ventre mou de la Liga, ils vont peut-être jouer les places en Europa League, pas forcément les places qualificatives pour la Champions League ou le titre. Du coup on n'est pas ensemble forcément, chacun sa merde, chacun ses objectifs. Nous on joue le titre, on est actuellement 2e à 1 point de la Sociedad avec un match en moins sur eux. Donc on a le match en retard contre Bilbao qui se jouera normalement dans quelques mois. Mais du coup bref on va se retrouver aujourd'hui pour parler forcément comme vous l'avez vu dans le titre de l'avant-match contre Osasuna qui eux sont 6e et sont potentiellement plus derrière nous qu'autre chose. Du coup il faut faire attention parce qu'ils ont simplement 3 points d'écart avec nous. Osasuna d'ailleurs qui fait partie des petites équipes pépites de la Liga, des petites révélations de cette saison qui sont à une place auquel on ne les attendait pas forcément vu la qualité de leur effectif qui est quand même de base plutôt moyenne mais qui montre quand même une abnégation intéressante sur le terrain, une répétition à l'effort et une solidarité qui prouve que ce soit offensivement et défensivement, mais ils ont quand même pas mal de difficultés dans pas mal de secteurs, ils arrivent quand même finalement à remporter des matchs même contre de belles équipes. Donc une équipe d'Osasuna qu'il faut pas sous-estimer car ils peuvent faire en tout cas pourquoi pas un petit braquage au Bernabéu. Mais avant de continuer l'analyse de l'avant-match du contre le Real Madrid et Osasuna qui aura lieu demain à 21h30 du coup comme vous savez tous, et d'ailleurs on se retrouvera juste après pour le débrief à chaud comme d'habitude. Cette vidéo d'avant-match est sponsorisée tout comme les dernières sorties ces dernières semaines par NetBet qui est donc comme vous le savez tous un site très connu de paris sportifs en ligne sur internet mais aussi par rapport à son application mobile disponible sur iOS et Android. NetBet du coup qui te permet de parier avec des cotes plus ou moins avantageuses sur en tout cas pas mal de sports, sur en tout cas aussi pas mal de championnats régionaux, nationaux et mondiaux. T'as tout ce qu'il faut en tout cas pour trouver ton bonheur et pourquoi pas cumuler les cotes et avec un peu de chance pourquoi pas multiplier tes gains. Tu auras d'ailleurs un lien dans la description pour avoir jusqu'à 100 € de paris gratuits offerts. Du coup ça veut dire que si tu mets 100 € et que tu gagnes, bah tant mieux pour toi. Si tu perds par contre tu seras remboursé en free bet et du coup pas en vrai euros forcément pour que tu puisses après rejouer derrière. Et si tu passes aussi par mon code Alexandre10, tu auras notamment 10 € de free bet offerts sans faire le moindre dépôt. Du coup tu pourras commencer à jouer avec 10 € et pourquoi pas après si jamais le site te plaît et le service te plaît, bah mettre 100 € pour pourquoi pas avoir accès à ton pari gratuit. Comme d'habitude dans les avant-matchs en tout cas, vous avez l'habitude maintenant, je ferai mon pronostic du score exact plus ou moins selon mon propre avis avec les buteurs tout ça à la fin de la vidéo et je pourrais aussi vous donner pourquoi pas les cotes qui me semblent aussi les plus avantageuses et surtout les plus intéressantes. Du coup merci à NetBet de sponsoriser la vidéo et on en reparle du coup à la fin pour mon pronostic. Du coup les amis, le Real Madrid va recevoir Osasuna demain, un match de Liga qui aura donc lieu pour la 11e journée qui sera donc pour nous notre 10e match. Osasuna qui pour l'instant a 3 points de moins que nous mais avec un match en plus, du coup il compte 18 points et nous 21. Le Real Madrid qui pour l'instant sort un peu la tête de l'eau après une spirale négative entre toutes les compétitions confondues, entre le nul contre Villarreal, la défaite contre Sheriff et l'Espagnol. Là maintenant on a enchaîné quand même 2 belles victoires contre le Shakhtar Donetsk et aussi contre le Barça, 2 victoires surtout à l'extérieur, du coup pour le moral c'est quand même plutôt intéressant. Le Real Madrid qui pour faire un rapide bilan pour l'instant des 9 journées qu'on a eu, gagne 6 matchs, 2 nuls et 1 perdu, ce qui montre quand même qu'on est extrêmement solide et constant dans nos résultats malgré la spirale négative des dernières semaines, avec notamment 24 buts marqués, ce qui montre quand même qu'on est aussi l'équipe qui marque le plus et de très loin dans la Liga, ce qui montre qu'on a un potentiel offensif qui est plutôt intéressant avec des joueurs en confiance comme Rodrigo, Benzema, comme Vinicius, aussi certains joueurs qui font la différence quand ils rentrent. T'as aussi même des fois nos défenseurs comme Lucas Vazquez qui marque des buts, ce qui montre quand même que le danger chez nous peut venir de partout et qui montre aussi qu'aujourd'hui, malgré les mauvais résultats, on a quand même su garder tellement une constante offensive intéressante que malgré 2 matchs un peu foireux à ce niveau-là, finalement on garde quand même une attaque extrêmement explosive, tu vois. En défense, on en a encaissé
11 en 9 matchs, qui montre quand même aussi qu'on encaisse un but par match, mais si on en a plus encaissé sur 2-3 matchs qu'autre chose. Donc finalement, on a quand même enchaîné des clean sheets, on a marqué énormément de buts qui venaient couvrir les matchs où des fois on en avait pris un petit peu de buts, comme le Celta de Vigo contre Valence, tout ça. Mais finalement, on a réussi quand même à faire le travail et ça, c'est plutôt intéressant. Osasuna du coup qui est 6ème à égalité avec notamment le Betis Séville en termes de matchs, aussi en termes de points. L'Atlético Madrid qui a le même nombre de points mais qui a un match en moins par rapport à ces deux-là. Du coup, on a quand même une équipe d'Osasuna qui est quand même plutôt intéressante, plutôt solide, qui compte aujourd'hui 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Du coup, forcément, quasiment un match sur deux, c'est une victoire. Donc forcément, c'est plutôt intéressant pour une équipe comme ça qui ne possède pas de très grands joueurs dans son équipe. C'est plutôt des joueurs en général plutôt moyens qu'ils ont soit formés, soit récupérés dans les équipes qui n'en voulaient plus forcément. Et donc des joueurs aujourd'hui qui sont un peu revanchards, qui veulent à chaque fois se montrer, pourquoi pas pour exploser un jour et profiter de la bonne période de Sasuna pour rejoindre des équipes un peu plus huppées et finalement se lancer. Que ce soit des joueurs expérimentés ou les plus jeunes. Tu as du coup un collectif qui, comme je le disais, est plutôt solidaire avec de l'engagement. C'est une équipe aussi qui va beaucoup au duel. Quand on voit les statistiques de leur dernier match, c'est une équipe qui va beaucoup au charbon, qui en tout cas ne perd pas forcément dans l'engagement et les duels et au niveau de l'agressivité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une équipe qui a beaucoup de fois la possession du ballon, mais qui peut te contester celui-ci via les duels et peut te forcer même des fois à reculer, du coup en perçant les lignes, parce que du coup ils vont gagner ces duels là. Donc des joueurs qui vont être un peu box to box, qui vont aimer aller au contact, qui vont aussi pourquoi pas essayer de souvent passer sur les côtés par rapport à la vitesse de percussion de leurs ailiers, mais une équipe aujourd'hui qui marque pas forcément énormément avec 14 buts en 10 matchs, ce qui est à peine plus d'un but par match et par contre qui en encaisse aussi beaucoup, 13 buts en 10 matchs. Du coup ça fait une défense pire que la nôtre et une attaque beaucoup moins forte que la nôtre, ce qui me pousse à penser aujourd'hui qu'Osasuna, quand tu vois leurs derniers résultats notamment, peut certes être solide, surtout à domicile ou du moins peut-être à l'extérieur ils ont un peu plus de difficultés, mais c'est une équipe aujourd'hui qui pour moi, sur le papier comme sur le terrain, va laisser beaucoup d'espace, va jouer crânement sa chance à Bernabeu, même si eux viendront sûrement chercher au minimum le nul. C'est une équipe qui pour moi, si on leur met déjà le premier but en première mi-temps, vont devoir se découvrir et surtout laisser beaucoup d'espace, et dans les individualités à tous les niveaux, ils se feront facilement déborder. Du coup si on marque le premier but à mon sens, assez tôt surtout dans le match, on peut potentiellement marquer 2, 3, 4 et faire vraiment une vraie goleada pour se relancer encore. Quand on check leurs derniers résultats, franchement c'est hyper intéressant parce que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui joue crânement sa chance et qui n'a pas l'habitude en tout cas de faire le dos rond et qui joue son football finalement, même peu importe l'équipe qui est en face. En témoigne notamment leurs bons résultats, notamment contre Grenade à 10 contre 11, ils ont quand même fait un match nul, 1-1 du coup chez eux à domicile, ils ont quand même réussi à gagner 2-1 à Villarreal, ce qui n'est quand même pas facile, on peut en témoigner tellement chez nous, ils sont venus nous déranger Villarreal, mais là pour le coup, Osasuna a gagné, ils ont gagné un match contre le Rayo Vallecano qui de base à mon sens n'avait pas un bel effectif, mais depuis les belles recrues qu'ils ont fait comme Falcao tout ça, battre le Rayo Vallecano finalement c'est quand même plutôt intéressant. D'ailleurs Rayo Vallecano qui joue aussi les premières places en ce moment d'ailleurs. Belle victoire 3-2 contre Mallorca qui est quand même un très beau football, mais sinon on les a battus 6-1, c'est une équipe aujourd'hui qui fait de très bons résultats en son Mallorca, avec notamment du coup 3-2 contre Mallorca, 2-0 contre Alaves. Ils ont perdu certes 3-1 contre le Betis et 4-1 contre Valence, mais quand tu regardes les buts de ces matchs-là, ça joue surtout sur on va dire le déclic individuel finalement, le talent individuel de chaque équipe qui fait la différence, car sur le papier forcément Osasuna c'est pas aussi intéressant que le Betis, que Valence, Villarreal et tout ça, mais c'est une équipe qui va jouer plus sur la solidarité et le combat physique qu'autre chose. Mais globalement, et je le répète, si le Real Madrid se montre sérieux dans ce match-là et si on joue sur la bonne dynamique dans ce moment, mais si je pense qu'Ancelotti là pour l'instant va faire tourner un petit peu, sûrement mettre titulaire Camavinga à côté, il y aura sûrement le retour de Carvajal, il y aura sûrement Ferland Mendy ou peut-être Marcelo qui vont jouer ce match-là. Ferland Mendy qui a fait déjà 2 matchs complets plutôt intéressants, à voir si Ancelotti va commencer à faire tourner un petit peu pour pas trop, j'allais dire, le forcer à jouer 90 minutes après une longue période d'inactivité, tu vois. Ce serait plutôt intelligent contre une équipe à notre portée de faire un petit peu tourner, de mettre Miguel Gutiérrez ou Marcelo pour leur donner un peu de temps de jeu, laisser la rotation plutôt intéressante. Est-ce que Nacho peut-être va échanger sa place avec Militao? Ça pourrait être plutôt intéressant aussi pour lui donner du temps de jeu vu qu'en ce moment il est en perte de vitesse à ce niveau-là. Carvajal qui a besoin de reprendre un peu de rythme et qui devrait être titulaire à mon sens. Camavinga, donc je l'ai dit, devrait peut-être faire souffler Kroos ou Modric, un des deux. Potentiellement aussi Asensio qui pourrait être titulaire à la place d'un Rodrigo ou quoi. Parce que Eden Hazard en ce moment, il n'est pas rentré dans le Classico. Donc je sais pas si Ancelotti finalement compte vraiment sur lui, s'il le voit vraiment concerné, en forme et tout ça, parce que finalement on gagne sans lui. Donc je sais pas. Après Rodrigo et Vinicius sont quand même assez jeunes, donc forcément eux ils peuvent enchaîner 90 minutes tous les 3 jours en ce moment, c'est pas le problème. Il faut quand même penser aussi au futur match contre le Shakhtar Donetsk qui est donc la 4e journée de Ligue des Champions, qui sera cette fois-ci à domicile et qu'il faudra absolument qu'on gagne pour être plus ou moins serein pour la suite et faire encore plus de rotation au moment opportun. Parce que là on enchaîne 2 matchs de Liga contre des équipes hyper abordables, je crois que c'est contre Elche qu'on joue le prochain match, donc forcément c'est le moment aussi peut-être de commencer à faire tourner, donner de la confiance à des joueurs sur le banc qui jouent un peu moins et contre des équipes aussi contre lesquelles ils
qu'ils peuvent s'exprimer et montrer aux coachs qu'ils peuvent se revendiquer et être présents, tu vois. Pour moi, après, je partirais quand même sur un 4-3-3 parce qu'en plus, Valverde s'est blessé, il en a pour 10 jours d'absence environ au genou, donc ça va, 10 jours, c'est pas autant qu'on pouvait penser, mais si j'avais eu très peur à ce moment-là contre le Barça, avec le choc contre Piqué, qu'il ait les ligaments croisés ou un truc comme ça, en tout cas, j'ai eu peur d'un truc comme ça, ou d'une entorse au genou assez grave. Pour le coup, c'est juste une mini truc, du coup, ça fait qu'il a que 10 jours d'absence, donc c'est très très rassurant à ce niveau-là. Mais pour moi, je pense qu'on partira plus sur un 4-3-3 avec notamment Courtois, Carvajal, Militao à la base. Je pense que la défense centrale va pas forcément changer. Je partirais bien sur un Miguel Gutiérrez à gauche pour qu'il ait du temps de jeu, ou alors Marcelo. Milieu de terrain, je pense qu'il y aura toujours, peut-être pas Casemiro, je pense pas. Je sais pas, parce qu'il y a quand même Antonio Blanco aussi qui joue pas beaucoup, mais allez, je partirais quand même sur un Casemiro, Camavinga à la place de Modric et du coup Kroos à côté. Kroos qui pourrait sortir au fil du match suivant bien évidemment la physionomie de celui-ci. À droite, je pense que Rodrigo, Benzema et Vinicius vont rester là pour pouvoir conserver pourquoi pas une certaine entente et leur dynamique finalement qui est plutôt bonne. Du coup, à voir comment ça va se passer, à moins que Eden Hazard prenne la place de Rodrigo. Moi, je pense que c'est peut-être la seule interrogation du match que je peux avoir sur la composition. Après, globalement, si on joue notre jeu, qu'on joue notre dispositif, qu'on va au pressing, qu'on maintient le ballon, qu'on met la pression, qu'on casse des lignes, qu'on fait des mouvements surtout, et que en plus de la créativité individuelle que l'on a devant, je pense qu'on peut facilement ouvrir la marque, en tout cas dans les 15-20 premières minutes, pour après pourquoi pas marquer un deuxième but vers la demi-heure de jeu, et éventuellement après sécher tout ça en deuxième mi-temps. Alors pour moi, si je dois donner un pronostic rapide, je dirais que le Real Madrid va remporter son match. Franchement, allez, je dirais 3-0, 3-0 avec potentiellement un doublé de Benzema. Et je verrais bien un but de Vinicius pour finir parce qu'il a pas marqué depuis déjà un petit peu de temps. Donc je parle en Liga, hein, il a pas marqué depuis un petit moment en Liga. Donc je pense que ça va être doublé de Benzema et un but de Vinicius. Ça pourrait être intéressant. Pour les cotes du match, on a forcément le Real Madrid donné gagnant à 1,29 qui à mon sens est quasiment donné parce que voilà, par rapport à la différence de niveau sur le papier et tout ça, le Real Madrid qui est très proche de passer premier, même si on compte un match en retard, c'est quand même un effectif à ne pas sous-estimer et surtout un élément aussi à ne pas négliger parce que plus tu es proche de la première place, plus les joueurs vont vouloir se donner forcément et pour faire honneur finalement aussi à l'institution du Real Madrid qui se doit de gagner peu importe ton adversaire en fait. La cote a plus 2,5 buts par match, du coup je pense qu'il y aura forcément plus de 3 buts dans ce match là pour passer du coup la cote qui est à 1,45. Déjà deux cotes entre la victoire du Real Madrid et les 2,5 buts ou plus, à mon sens c'est quand même les trucs les plus simples à miser. Les buts de Benzema, je les ai là juste là. Pour moi, du coup, est-ce que les deux équipes vont marquer? Je pense que le Real Madrid va gagner le match et faire un clean sheet. Donc, vous pouvez aussi trouver des cotes comme ça. Avec notamment une cote à 1,92 pour le Real Madrid qui gagne et qui prend pas de but. Vous avez les cotes buteurs, Benzema 1,65 et si jamais il marque un doublé, c'est une cote à 4,50. Ça peut être des cotes qui peuvent se tenter en tout cas. Si vous avez un premier pari gratuit à 100 €, il y a quasiment pas trop de risques pour qu'après vous récupérez tout ça en free bet et puis pourquoi pas après rejouer sur des cotes un peu moins risquées. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse en tout cas me donner vos propres pronostics et vos avis sur ma vidéo dans les commentaires. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche, laisser le gros pouce bleu pour le soutien qui fait plaisir si vous êtes aussi un fan du Real Madrid et si vous voulez suivre en tout cas les actualités du Real Madrid, les débriefs, les analyses en tout cas de tout ce qui tourne autour du club, de ses joueurs, entraîneurs et tout ça. On se dit à très vite du coup, à demain soir pour le débrief à chaud de ce match là, Real Madrid Osasuna, que le meilleur gagne, à la Madrid, in Adamas. Ciao les gars.